Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je vous fais enfin une nouvelle vidéo puisque j'ai été malade pendant 2 semaines et que je ne pouvais pas vous faire de vidéo parce que soit vous n'auriez pas entendu ce que je disais, soit vous n'auriez pas compris. Parce que soit ma voix était très bizarre, soit je n'avais plus de voix. Voilà. Donc je suis là à nouveau. Et j'ai une voix bizarre mais parce que je suis toujours un peu malade, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je revienne. Parce que bon, ça fait quand même 2 semaines. Hein. C'est pas comme si j'avais pas mal de vidéos en retard maintenant. Alors je voulais reprendre avec mon bilan pour la deuxième moitié du mois de février, puisque nous sommes pratiquement mi-mars et que vous n'avez toujours pas eu ce bilan. Alors, comme d'habitude, je vais vous parler des livres que j'ai lus dans la deuxième moitié du mois de février et je vais vous faire à la fin une espèce de résumé du mois complet. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Le premier livre que j'ai lu dans la deuxième partie du mois, c'est A Separation de Kati Kitamura, traduit en français par Les Pleureuses. Alors c'est l'histoire d'une femme qui est séparée de son mari, mais son mari a préféré qu'il ne dise à personne en fait qu'ils sont séparés. Lui, il est parti en Grèce pour faire des recherches et il a disparu. Et donc la mère du mari de la narratrice lui demande de partir en Grèce, retrouver son fils, de le ramener chez lui. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai aimé les nombreuses réflexions de l'auteur, par exemple sur la séparation, sur l'amour, le mariage, le deuil aussi. Puisqu'en fait, si le mari de la narratrice part en Grèce, c'est parce qu'il écrit un livre sur le deuil. Donc il est parti voir les pleureuses en Grèce, c'est-à-dire les femmes qui sont chargées de pleurer aux enterrements en fait. Voilà, donc je ne savais même pas que ça existait encore et apparemment si. Alors j'ai surtout aimé pour l'écriture, pas tant pour l'histoire ou les personnages, puisqu'en fait la narratrice, je ne peux l'appeler que la narratrice puisqu'en fait nous ne connaissons pas son nom. En fait elle n'est qu'une voix, elle raconte son histoire mais on ne connaît jamais son prénom. C'est un peu comme la narratrice dans Rebecca. Du coup elle a l'air assez effacée, sa personnalité est pas très prononcée, comparée par exemple à la mère de son mari, puisqu'elle obéit quand même à la mère d'un homme dont elle est séparée. Alors le seul problème que j'ai trouvé à ce livre, c'est l'abus de virgule. C'est-à-dire qu'il y a énormément de virgules et pas de points. Les phrases se terminent pas. Et c'était assez étrange en fait, parfois c'était assez confus. Voilà. C'est le seul problème de ce livre. Sinon j'ai beaucoup aimé, surtout les réflexions et l'écriture. Donc sinon l'histoire, c'est une bonne histoire, c'est bien. Mais par exemple j'ai été un peu déçue par la fin parce que voilà c'est fini et on n'a pas vraiment de réponse aux questions qu'on se posait dans le livre. Mais c'est pas tellement l'important en fait, voilà. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Maurice d'E.M. Forster, donc c'est l'histoire de Maurice qui en fait va découvrir peu à peu dans le livre qu'il est homosexuel et qu'il est amoureux d'un garçon qui se trouve dans son université. Alors j'ai aimé Maurice parce que j'ai aimé justement cette découverte sensuelle, cette découverte sexuelle, la découverte amoureuse aussi du personnage principal, c'était vraiment très beau. J'ai aussi aimé qu'en fait, en gros, l'auteur ici dénonce l'hypocrisie de la société anglaise, puisqu'il a demandé à ce que son roman ne soit publié qu'à sa mort, c'est-à-dire en 1870. Donc il a été publié en 1971 du coup le livre. Mais il n'a pas voulu qu'il soit publié pendant qu'il vivait, sans doute parce qu'il pensait que soit il allait faire scandale, soit il allait avoir mauvaise réputation. J'ai aimé la beauté de certains passages et l'écriture est évidemment très belle puisque Forster écrit vraiment très bien. Mais j'ai quelques soucis avec ce livre. Par exemple, Maurice est un personnage très difficile à apprécier, je trouve. Vraiment. Même si la fin le rachète un peu, il est assez méprisant avec les femmes, avec d'autres hommes, avec des personnes qu'il considère inférieures à lui sur l'échelle sociale. Et c'est aussi peut-être une façon pour Forster, pour l'auteur, de critiquer les personnes comme lui, puisqu'il va se passer quelque chose qui va remettre en question sa conception de la société et des classes sociales. J'ai aussi trouvé que c'était parfois un peu confus dans les dialogues, puisque je ne savais plus qui parlait. C'est-à-dire que par exemple, il y a des dialogues entre Maurice et Clive, et en fait je ne savais plus si c'était Maurice ou Clive qui parlait, du coup j'étais un peu... Je devais relire et je me disais mais qui parle exactement? Et aussi j'ai un petit problème avec le personnage de Clive. Je peux pas vous dire pourquoi parce que c'est un spoil, je suppose, oui c'en est un. Et donc je peux pas vous le dire mais je trouve quand sa situation change, je ne comprends pas pourquoi en fait. Enfin, pour moi c'est impossible, mais... Bref, enfin, c'était pas très vraisemblable en fait quand j'ai lu ça. Mais bon,
Si vous voulez plus de détails, si vous avez lu ce livre ou alors que les spoilers ne vous dérangent pas, j'ai fait une chronique sur ce livre sur mon blog où je parle justement du problème du personnage de Clive. Voilà, mais sinon c'était un très bon livre. J'ai ensuite lu Putain de chat, tome 3 de La Puce. J'ai trouvé ce tome moins drôle que les autres. C'est quoi cette fin? Sérieusement, je lis Putain de chat pour me détendre, pour rire, pour passer un bon moment, et la fin, elle a complètement démoli le livre en fait pour moi. C'était plus du tout un bon moment. C'était horrible, c'était horrible. Autant vous dire que c'était horrible. Mais bon, j'ai passé un bon moment donc pendant la première partie du livre et la fin a tout massacré. Voilà. Mais c'était quand même bien, on va dire. Ensuite, j'ai lu mon premier coup de cœur du mois de février. Parce que j'ai eu très peu de coups de cœur en fait pendant ce mois. Parce que je pense que je suis devenue un peu plus dure dans mes notations, on va dire, ou dans mes appréciations des livres. Donc quand je tombe pas complètement amoureuse du livre, c'est pas un coup de cœur. Mais celui-ci, voilà, c'était un livre fait pour moi. C'est Ready Player One d'Ernest Cline qui a été traduit en français par Player One. Ce livre est génial. J'avoue, je l'ai lu là, ce mois-ci, exprès pour pouvoir aller voir le film au mois de mars, puisque je crois que le film sort le 28, c'est le 23, le 28 au début. Et je voulais d'abord avoir lu le livre pour aller le voir. C'était magnifique, c'était merveilleux. J'ai à peu près tout aimé. En fait, c'est le genre de livre où je ne me pose même pas la question de savoir si j'apprécie ma lecture. Je suis tellement dedans que c'est évident que j'adore. Bon, l'écriture n'est pas forcément magnifique, mais elle porte bien l'histoire. Il n'y a pas de... C'est pas médiocre, c'est pas excellent, mais c'est pas non plus affreux. J'ai adoré le monde. Le monde de ce livre est génial. Bon d'accord, le monde réel, c'est une catastrophe, puisque en gros il y a eu une crise énergétique et voilà, les gens vivent dans des espèces de... dans des caravanes qui sont montées les unes sur les autres, comme des espèces d'échafaudages. Donc bon, le monde réel c'est pas le top on va dire. Mais alors, le monde de l'Oasis, mais c'était génial. En gros, le livre raconte l'histoire de Wade Watts, qui, à la mort du créateur de l'Oasis, Hallyday, se retrouve pris dans une quête qu'a créée Hallyday pour déterminer qui allait hériter de toute sa fortune. La quête, c'est retrouver l'easter egg qui se cache dans l'Oasis. Et il faut pour cela trouver 3 clés et 3 portes, et réussir les épreuves pour atteindre ces clés et ces portes. C'était génial, génial. Il y a des tas de références, de films, de livres, de jeux vidéo. Bon, heureusement que parfois l'auteur donne des explications, par exemple pour les jeux vidéo, parce que même si je connais un peu les films et évidemment les livres de l'époque, pour les jeux vidéo, je suis pas une experte on va dire, hein. Donc bon, l'expert c'est plutôt mon copain. Donc quand je savais pas trop, je lui posais la question, mais sinon l'auteur explique bien, ce qui est pas mal parce que sinon j'aurais peut-être été un peu perdue. Il y a beaucoup d'action. D'ailleurs, je trouve qu'il y a de l'action tout le temps. Puisque comme on est dans une quête, l'action en fait ce sont les épreuves que doit surmonter Wade Watts. Et j'ai adoré, j'adore ce livre. C'était génial. Gros coup de cœur et j'ai hâte de voir le film. Ensuite j'ai lu The Amazons, Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World d'Adrienne Meyer, qui a été traduit en 2017 par Les Amazones quand les femmes étaient les égales des hommes. Et il y a des dates ensuite entre parenthèses. Alors ce livre est une mine d'informations incroyable. On découvre tout un tas de choses, on apprend énormément de choses. Surtout on apprend que les Amazones n'étaient pas qu'un mythe créé par les Grecs. On apprend que c'était vraiment, qu'il existait vraiment des femmes guerrières dans le monde antique. Que ce soit pas vraiment en Grèce, puisque en Grèce la société était très misogyne, mais surtout en Thrace, jusqu'en Chine. Enfin, en fait ce livre couvre une large région, on va dire, si je vais vous retrouver la carte. Donc en fait là c'est à peu près le territoire dont parle le livre, qu'on va jusqu'en Chine. Et je trouve ça du coup très diversifié. C'est génial puisqu'on découvre des vraies femmes guerrières. On découvre aussi, ici il y a énormément d'informations archéologiques, donc ça peut être un peu pénible à lire peut-être des fois. Mais c'est tellement fascinant, c'est tellement intéressant. Il y a aussi une partie sur les mythes, alors sur les mythes grecs et aussi sur les mythes des autres pays, par exemple aussi la Chine. Et j'ai trouvé ça dingue de comparer en fait la réalité, le mythe grec et le mythe ailleurs. Parce qu'en fait les Grecs tuaient systématiquement les Amazones dans leurs mythes, alors que en réalité, dans les mythes par exemple ailleurs, les femmes ne mouraient pas forcément. Alors le livre est aussi illustré, donc pas au centre mais on va dire au début du livre, il y a des pages illustrées en couleur, voilà.
ici. Après on a pas mal d'illustrations, on a des photos, des photos aussi de recherche archéologique par exemple, on a des crânes, si j'arrive à le retrouver un. Bien sûr non, sinon c'est pas drôle. On a aussi des illustrations comme ça, des crânes, voilà. Des reproductions aussi de tombes. Et on a aussi des vases grecs, tout ça. Enfin, il y a aussi des illustrations qui viennent d'ailleurs. Par exemple, celle-ci, qui est sur l'édition hardcover du livre, qui est la couverture de l'édition hardcover du livre. Ce qui manque à ce livre seulement, c'est une conclusion, puisque en fait, on termine sur Mulan, donc roi Mulan, la vraie Mulan entre guillemets. Et c'est tout en fait. Donc ça, c'est la conclusion. Mais je pense que l'auteur aurait dû faire une vraie conclusion où elle reprend ce qu'elle a dit, ce qu'elle a découvert, tout ça, pour nous finir le livre en beauté en fait. Mais sinon ce livre est fascinant et j'aimerais beaucoup l'avoir pour ensuite pouvoir le refeuilleter puisque je l'ai emprunté. Et enfin le dernier livre que j'ai terminé ce mois-ci, c'est Goblin Market and Other Poems, donc Marché Gobelin et autres poèmes, de Christina Rossetti. C'est mon deuxième et mon dernier coup de cœur de février. Alors ce sont des poèmes, comme le nom l'indique. J'ai adoré, c'était magnifiquement beau, c'était lyrique, c'était magnifique, c'était compréhensible, contrairement à certains poèmes de poésie moderne où on lit et on se dit d'accord. J'ai adoré que ce soit aussi métaphorique, allégorique parfois, j'ai adoré. Certains poèmes sont ouvertement religieux et pourtant ça ne m'a pas dérangé, donc il faut dire qu'il y a quand même un niveau là. C'est que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je compte me l'offrir pour pouvoir les relire régulièrement puisqu'il y en a vraiment de très beaux. En plus certains sont très courts. Le plus long c'est Goblin Market, Marché Gobelin, qui raconte en fait l'histoire de deux petites filles ou jeunes filles. Et en fait il existe un marché gobelin où des gobelins vendent des fruits. Et en fait si on mange les fruits, enfin, en gros on finit par mourir puisqu'on veut absolument retrouver les fruits, les manger à nouveau et on ne retrouve en fait plus jamais le marché gobelin. Et donc j'ai aimé la relation entre les sœurs, c'était beau. Pour une fois ce ne sont pas des sœurs qui se disputent et qui se haïssent, mais plutôt des sœurs qui s'entraident, tout ça, donc c'était beau. Donc même si vous avez un peu de mal avec la poésie, je pense que Marché Gobelin pourrait vous plaire, puisque c'est vraiment un très beau livre. Alors, mon petit bilan pour février, pour le mois de février en entier on va dire. J'ai acquis 9 livres et j'en ai lu 12. En tout j'ai lu 3031 pages, donc beaucoup moins qu'en janvier. Mais bon, janvier c'était un mois stellaire on va dire. Les meilleurs pour moi pour ce mois-ci, c'est Ready Player One et Marché Gobelin. Que j'avoue je ne peux pas choisir entre les deux. Ils sont tellement différents que voilà, ce sont mes deux coups de cœur et ce sont deux livres que j'adore. Vraiment c'était génial. Le fail du mois c'est Watchmen, le seul livre que je n'ai pas terminé. La surprise du mois c'est Shakespeare, puisque je m'attendais pas à aimer autant. Et les déceptions du mois, c'est le premier mot de Vassilis Alexakis et The Essex Serpent, donc le serpent de l'Essex de Sarah Perry. Alors en tout, j'ai lu 6 romans, un recueil de nouvelles, 2 recueils de poésie, 2 non-fiction et une BD. Dans tous ces livres, il y a 11 adultes et 1 IA. Alors, les romans, il y en avait 2 contemporains, 2 science-fiction, un historique et un classique. Le recueil de nouvelles était un recueil fantastique. Les recueils de poésie, il y en avait un... pas vraiment classable, et l'autre c'était un classique. Pour les 2 non-fiction c'était une biographie et un essai, et pour la BD c'était une BD humoristique. J'ai terminé une série, Putain de chat, puisque l'auteur a décidé d'arrêter de publier ses dessins au format BD. Et il y a un seul livre que j'ai abandonné ce mois-ci, donc Watchmen. Alors voilà, c'est tout pour ce bilan lecture. Je m'excuse encore d'avoir été absente aussi longtemps, mais j'espère que ça ira encore mieux et que je pourrai vous faire plein de vidéos. Merci beaucoup à ceux qui aiment et à ceux qui s'abonnent, à ceux qui commandent, tout ça. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous avez lu en février, vos livres préférés, ceux qui étaient des flops. Dites-moi si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés ou si ça vous intéresse de les lire maintenant que vous m'avez entendu en parler. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!